Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies de ce vendredi 18 octobre 2024. On y va avec le tarot des anges gardiens pour voir l'énergie principale de cette journée. J'en ai trois. J'en ai trop. Je voudrais une carte s'il vous plaît. Merci. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Là, ce que je comprends moi, vos prières ont été entendues. Il y a un commencement qui va se mettre en place, un nouveau départ qui s'acte pour vous. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, les guides agissent dans l'invisible, si je peux dire, dans l'ombre. Enfin, l'ombre, attention, hein, c'est pas... Les guides sont en train de travailler en arrière-scène, voilà. Un garde-plan pour vous. Et les choses vont se mettre en place petit à petit. Et vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, ça va être beaucoup plus rapide parce que on vous dit que vous allez devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. 5 de l'émotion, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez et de vous aider à vous relever et retrouver le bon chemin. Le chemin du bonheur, pardon. Donc, pour certains d'entre vous, le deuil d'une situation pour pouvoir avancer. Et là, on voit que pour certains, les choses vont bouger. Votre nouveau départ va se mettre en place. Des projets que vous voulez mettre en place vont se concrétiser. Ben, c'est parfait. Vos anges ont entendu vos prières. Et ben, c'est cool. Les choses vont bouger à partir de maintenant. On a le serpent, le travail. Pour certains d'entre vous, on vous dit que avec le serpent, avec le travail, ça me parle d'environnement toxique. Ouais. Donc, l'isolement, l'argent. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça me parle de peut-être que vous étiez en litige avec votre employeur par rapport à un préjudice subi. Et là, on voit que ouais, pour certains d'entre vous, vous allez, pour moi, avec l'argent derrière, vous allez avoir gain de cause, vous allez pouvoir entamer ce nouveau départ. Hein, il y a une prime, peut-être pour certains, vous attendez la prime pour la rupture conventionnelle. Donc, c'est bon, vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases, commencer un nouveau départ ailleurs. On voit que pour l'instant, vous êtes dans une confusion, vous ne savez pas l'aboutissement de ce projet, si je peux dire, de cette démarche que vous avez faite. Mais là, on vous dit que les choses vont s'acter et vous allez pouvoir commencer votre nouveau départ. Comme on dit, il y a le changement heureux qui vous attend. Ouais. Et derrière, qu'est-ce que j'avais? Le succès. Pour certains d'entre vous, ça me parle de peut-être, pourquoi pas, pour certains qui sont dans l'attente de vendre une habitation. Ça peut être une maison, ça peut être aussi un appartement, hein, peu importe. On voit que là, c'est que vous sentez bloqué. Peut-être les charges sont devenues trop difficiles. Il n'y a pas que vendre aussi. Ça me parle de quitter un logement qui devient trop, qui vous pèse. Il me dit avec la lune là de vous écouter. Ça peut être énergétique aussi, hein, que les énergies sont lourdes dans cette maison. Dans ce cas-là, on vous demande d'aller voir un énergéticien pour faire un nettoyage énergétique. Ça peut me parler aussi d'un changement qui va s'opérer au sein de votre famille actuellement, qu'est-ce qui est bloqué. Et ça me parle, là aujourd'hui on est le 17, je fais cette vidéo le 17, hein, parce que c'est toujours un jour en moins. Ça me parle que peut-être pendant cette pleine lune qui arrive, il y aura une libération. Pour certains d'entre vous, intériorité. Là, vous voyez, ça me fait penser à la carte de derrière, là, que vous laissez le passé derrière vous. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé. Pour moi, c'est aussi le fait de laisser un passé derrière soi. Ça me parle du fait qu'il y a un renouveau qui arrive avec la carte du succès.
peut-être par rapport, pourquoi pas, pour certains, une libération au niveau du transgénérationnel, ça me parle de ça, karmique, etc. Que là, vous allez pouvoir, vous allez vous libérer, hein, et sur cette nouvelle lune qui arrive, il y a vraiment un changement qui va s'opérer pour vous. Eh ben, c'est cool. Eh ben, c'est parfait. C'est même très, très bien. Comme je dis souvent, bravo à ces personnes qui ont pris cette décision de faire ce travail sur elles pour pouvoir avancer. On a la... Oh bah tiens, regarde. On a l'argent et la chance qui voulait sortir. Et ben, il y a une entrée d'argent. Il y a une belle rentrée d'argent. On a la porte, la paix, le sage et les festivités et l'engagement. Pour certains d'entre vous, vous avez bien un engagement qui s'opère à vous. Ça peut être un engagement sentimental, ça peut être aussi un engagement, pardon, peu importe le domaine, hein, que vous voulez adapter. Ça peut être une maison qui est vendue, ça peut être un achat qui est fait. On vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une paix intérieure qui arrive. Pour certains d'entre vous, il y a des officialisations là. Ça me parle de Pax. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des publications des bancs sur cette journée. Et donc, du coup, là, vous voyez, avec le sage et la paix pour moi, avec la porte, pour moi, il y a cette ouverture au bonheur, à la paix intérieure. Avec le sage, vous voyez, là, ça me fait aussi penser aux guides qui sont là. Vos anges gardiens ont entendu vos prières. Les prières ont été entendues. Vos guides vous ont entendu et ils vont vous ouvrir la porte. Il y a une opportunité pour vous. Il y a un changement qui va s'opérer. Eh bien, c'est cool. Le message, le succès, le bonheur, le diable, les discussions et l'amour. Je sais pas si vous voulez aller tous. Okay. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des communications qui arrivent pour vous informer d'une réussite. Et là, vous allez vers votre bonheur. Peu importe. Il y a une réussite dans un examen. Vous avez une réussite dans vos négociations. Vous avez une réussite dans la vente, dans l'achat d'une maison pour pouvoir partir vers un nouveau départ, le bonheur. Pour certains d'entre vous, le diable, la discussion et l'amour, ça, moi, ça me fait penser à, premièrement, une forme de manipulation au sein d'une relation. Vous allez peut-être en discuter. Peut-être que vous êtes aussi dépendant de cette personne. Vous sentez que, vous êtes dépendant affectivement de cette personne. Et là, pour moi, il y a des discussions. Peut-être qu'il y a une certaine forme de jalousie qui est excessive. Et moi, c'est cette journée, je pense que il y aura une discussion. Peut-être que la personne va vous dire que ça suffit, on ne peut pas continuer pareil parce que ça devient étouffant. C'est toxique ce qu'on nous vivons. Hein, je sais pas pourquoi je parle de jalousie, voilà. Pour certains d'entre vous, on vous dit que le petit diable est là aussi. C'est peut-être pour vous, avec les discussions et l'amour, ça peut me parler avec les messages là, pour des personnes qui vont, pourquoi pas se laisser tenter à discuter. Moi, j'ai plus dans la tête, le message qu'on m'envoie, c'est le réseau social. Peut-être pour certains d'entre vous, vous serez tentés d'aller discuter, via les réseaux. Peut-être que vous êtes déjà en couple, hein. Pour moi, c'est ce que je ressens, vous êtes déjà en couple, mais vous avez des invitations et là, bim, vous allez commencer des discussions comme ça. Donc, attention. Hein, ne mettez pas en péril, après vous faites comme vous voulez, hein, votre bonheur pour juste des choses qui sont virtuelles, j'ai envie de dire. Et qui ne sont pas forcément des vraies personnes qui sont derrière. Hein. Attention à vous. C'est tout. Après, comme je vous dis, c'est vous qui voyez, c'est votre vie. Pour certains d'entre vous, il y a une forme de reconnexion, d'énergie retrouvée au sein d'une relation. Pour certains d'entre vous, ça me parle de là ce que j'ai eu comme image pour une personne qui va prendre son téléphone et qui va relancer des entreprises où elle a envoyé des CV. Et là, on voit que ça va jouer en votre faveur, le fait que vous allez montrer que vous êtes là, que vous allez, que vous en voulez vraiment à ce poste. Que vous le voulez, pardon, que parce que vous en voulez, mais que vous voulez vraiment ce poste. Le fait de vous manifester, eh ben, ça va faire un déclic chez les recruteurs. Et là, vous allez avoir une réponse positive.
Ok. On a le trèfle. On a l'argent, bon. Et on a l'isolement. Le message, le diable et le trèfle, pour moi, vous allez pouvoir sortir d'une forme d'indépendance. D'indépendance. Oh là là, je vais me réveiller, hein. D'une forme de dépendance. Ça me parle du fait de prendre l'initiative, pour certains d'entre vous, de sortir de cette dépendance que vous avez. Ça peut être des jeux, l'alcool, le tabac. Peut-être que vous allez trouver la force en vous pour aller pour demander de l'aide à des organismes compétents. Ouais, c'est comme ça que je ressens. Ces discussions argent, pour certains d'entre vous, ça peut être avec un banquier, ça peut être avec un organisme. Vous allez avoir une aide financière. Vous allez avoir des discussions et là, on voit que vous allez réussir à débloquer des situations, la situation financière que vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes dans l'isolement. Mais là, pour moi, vous êtes replié sur vous. Peut-être que c'est compliqué pour vous actuellement. Mais là, on voit qu'il y avait des discussions qui vont apporter une certaine clarté dans votre vie, dans votre situation financière. Pour certains d'entre vous, les célibataires, on me parle de nouvelles rencontres qui arrivent et qui va être bénéfique pour vous. Donc ici, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une opportunité financière qui arrive, qui va vous permettre de sortir de votre repli sur vous, de votre grotte. Ça peut être une augmentation de salaire qui fait que vous allez avoir plus de pouvoir d'achat. Ça peut être votre crédit qui est accepté, votre regroupement de crédit qui est accepté. Vous allez pouvoir sortir de votre mal-être, de se demander comment vous allez pouvoir payer tout et tout et tout. Donc du coup, voilà. On vous dit qu'il y a un changement heureux qui se met en place. On a l'hérédité, le compromis. Là, vous voyez, ça me parle vraiment du fait que pour certains d'entre vous, vous avez travaillé sur la lignée transgénérationnelle, sur votre lignée transgénérationnelle. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous aviez du mal jusque-là d'accepter vos dons aussi. Et là, on voit qu'il y a un compromis. Vous allez, avec la tranquillité derrière, vous allez progressivement arriver à assimiler vos dons, si je peux dire ça dans ce mot-là. Pour certains d'entre vous, peut-être par rapport, je suis pas médecin, mais voilà, le message que j'ai, peut-être que pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que peut-être que vous allez trouver par rapport à une maladie que vous allez trouver un remède, pas forcément une guérison totale, mais un remède qui va vous aider, qui va vous soulager. Ça peut aussi parler d'héritage. Ouais. Mais j'ai plus le côté transgénérationnel, qui a aussi le côté du don. Ah bah, décidément. Et là, vous voyez, vous avez une victoire. Pour certains d'entre vous, ça me parle vraiment de don de médiumnité. Il y a une... Donnez-moi une seconde, on m'appelle. Bon. Donc, ouais, moi, c'est ce que ça me parle. Oui. Avec le retard, pour moi, il y avait des personnes qui n'étaient pas dans l'acceptation. Que pour moi, là, il y a une acceptation de vos dons, de ce qui vous a été transmis de génération en génération. Bon. On a le temps, la femme. Ouais. Pour moi, là, j'ai une personne qui a peut-être bloqué votre dossier, qui a mis du temps. Vous voyez, avec l'échec derrière là et la parole. Pour moi, il y aura une discussion avec une personne. Il y a peut-être la reprise de discussion avec une personne qui a bloqué un dossier, qui a bloqué un changement dans votre vie, qui a bloqué un événement. On a la famille, le carrefour. Pour certains d'entre vous, ça me parle du fait de se positionner au sein d'une famille. Peut-être que vous voulez prendre une décision, peut-être partir au loin, partir, quitter votre... ouais, bah c'est ce que je vous disais, partir au loin.
Pour certains, ça me parle du fait de partir, peut-être vivre. Ça peut me parler aussi d'enfants qui quittent le nid, mais partir travailler peut-être dans une autre région, peut-être vous installer dans une autre région. Pour moi, là, il y a une communication qui arrive qui va vous demander de vous positionner. Moi, ça me parle plus du fait que pour certains, peut-être que vous allez trouver un travail, mais qui sera loin de votre domicile actuel, c'est-à-dire loin de votre famille. Peut-être que vous allez devoir faire des déplacements. Pour d'autres, ça peut me parler du fait aussi que vous quittez le nid, vous allez voler de vos propres ailes. Donc là, vous allez avoir des communications. Je sais pas moi, vous avez un emploi dans une banque, mais vous n'êtes pas chez vous, chez vos parents, va falloir partir. Donc voilà, c'est ça que je ressens. On a le changement et l'hérédité. Stabilité, la victoire, décidément, l'hérédité. Il y va aujourd'hui, hein. Ça peut me parler aussi de quelque chose qui change au niveau de votre façon de voir les choses, de la projection que vous avez aussi par rapport à votre éducation, par rapport à par rapport à ce que votre famille vous a intégré, vous a éduqué. On voit que c'est quelque chose qui, peut-être qu'il y avait moi je vais vous dire ça, peut-être que vous allez aussi, pour moi ce que je ressens là, vous allez vous lancer dans des choses qui sont pas forcément, comment on vous dit ça? Ah, vous savez, dans le modèle classique, quoi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez outre de ce que vous avez été enseigné. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, dans votre lignée, c'est tout le monde se fait avocat, tout le monde se fait agriculteur, mais vous, aujourd'hui, vous arrivez, vous cassez cette chaîne-là. Vous voulez faire quelque chose qui vous convient, qui vous aspire, qui vous anime vraiment à l'intérieur, et que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais bon, tant pis, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Mais là, moi, je ressens comme ça. Vous allez casser cette chaîne aussi. Des choses aussi, des schémas qui se répétaient. Voilà. Attention, hein, mais là, pourquoi je vois ça? Parce que je vois pas le côté d'héritage, parce que, vous voyez, la carte d'hérédité de ce côté-là. Ce qui fait que la tête, là, elle regardait plus loin, mais on n'avait pas de carte. Ce qui fait qu'il y avait le changement derrière. Pour moi, il y a quelque chose que vous quittez pour pouvoir qui était à l'encontre de ce que ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a éduqué. Pour moi, c'est ça. Vous quittez ça et vous provoquez un changement. Vous n'allez plus être dans les règles. Voilà. Dans les règles, dans le sens que vous n'allez pas faire comme on vous a toujours enseigné. Vous aurez une façon différente de penser. Bon, pour certains d'entre vous, vous sortez d'un isolement. Vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Ça peut me faire penser, de personnes qui étaient dans l'attente aussi, de l'attente d'un projet, qui était dans l'attente de la mise en place d'un projet. On voit qu'avec l'humeur magique, avec la naissance, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a bien des événements heureux qui vont se mettre en place. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous qui se mettent en arrêt pour l'arrivée d'un d'un bébé, d'un enfant. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Peut-être que pour certains, le médecin va vous arrêter en avance parce que pour vous mettre au repos, pour votre bien-être aussi. Donc on vous dit il n'y a pas de souci à craindre. Il n'y a pas de souci à se faire, pardon. Il n'y a pas de nœud à vous faire au cerveau parce que vous avez le miroir magique. Tout va bien se passer. Vous voyez là, avec cette carte-là, ça parle aussi du travail manuel. Vous voyez, avec l'enfermement, pour moi, c'est ce que je vous disais, hein, avec la carte de l'hérédité, pour moi, ça me fait penser aux gens qui ne va pas faire comme la lignée faisait. Vous savez, des fois, il y a des générations en génération, les enfants font un peu ce que les parents leur demandent, ce qui est fait depuis leur génération. Là, pour moi, vous voyez, vous allez sortir de là. Vous allez faire autre chose. Ça peut me parler de tête manuelle, au lieu d'être dans un bureau, par exemple. Attention, hein, c'est pas de préjugés, mais voilà. Pour moi, c'est ça. Vous allez faire différemment que votre lignée de ce qui a été fait. Je sais pas à qui ça va parler, mais moi, ça me parle comme ça. Mais on vous dit que tout va bien. Tiens donc. Voyez, avec l'accusation, pour moi, ça fera pas plaisir. Ouais, mais vous allez vous positionner.
Ouais. Bah oui. Ouais, ça me fait penser vraiment à ça, hein, que moi, le message que j'ai, c'est vraiment ça. Vous allez faire autrement. Ce qui fera pas plaire. Les gens vont me dire, mais tu te rends compte, ça a toujours été comme ça. Dans notre famille, ça a été toujours comme ça. Bah ouais. Mais vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait, qui vous apporte du bonheur. Et là, pour certains d'entre vous, vous allez prendre de la distance avec de la famille. Vous allez vous éloigner de cet environnement. Ouais. On m'a dit, c'est une belle opportunité, hein. Peut-être qu'il a fallu du temps pour vous de vous rebeller, si je peux dire dans ce sens-là. Mais on vous dit que c'est protégé. Vous allez réussir à mettre en place ce projet que vous souhaitez. Voilà. Bon. Allez. Côté sentimental et affectif, s'il vous plaît. On a le bonheur, la nouvelle rencontre des célibataires. On voit qu'il y a une belle rencontre qui arrive vers vous. Pour ceux qui étaient peut-être en triangulaire dans une relation stable, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive qui va vous apporter du bonheur. Là, on vous donne une période de 6 mois. Hein. Pour le moment, vous n'êtes peut-être pas prête. Certains d'entre vous. Mais on vous dit que néanmoins, faites-vous confiance. Il y a un changement qui s'opère pour vous. On a relation multiple, nouvelle rencontre. Bah tiens. On voit que pour certains d'entre vous, là, il y avait une certaine forme de lenteur par rapport à une rencontre. Excusez-moi. Je vous parlais de triangulaire pour tout à l'heure là. Et on l'a maintenant. Donc pour moi, ouais. Vous allez, on voit que vous étiez bloqué dans une relation, comme je vous disais, qui était compliquée. Peut-être que la personne en face de vous, bah, vous étiez en triangulaire, vous étiez la troisième personne dans ce couple. Et là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ça peut se passer sur votre lieu de travail. Hein. Peut-être que c'est le livreur qui arrive, c'est peut-être un commercial qui arrive, je ne sais pas, ou un nouveau collègue qui arrive. Et là, on voit que vous allez prendre conscience que ce que vous vivrez avec cette nouvelle personne, c'est vraiment différent. Peut-être que cette nouvelle personne, étant donné qu'elle aura que vous allez passer en priorité dans sa vie. Et là, ça va vous amener vers une conscientisation du vrai bonheur. On a la grossesse, le regret, consultant et consultante, okay. Relation inhabituelle, libre arbitre et enfant. Indéfiniment. Pour certains d'entre vous, vous allez soit apprendre que vous êtes enceinte, pour d'autres, soit vous allez accueillir un enfant dans votre vie. J'ai pour certains d'entre vous le regret de vous être mis en relation avec une personne qui avait des enfants. Peut-être que c'est compliqué actuellement. Hein. C'est toujours pas évident quand on a une famille recomposée, parce qu'il faut bien comprendre que c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Mais là, j'ai ça. Peut-être que vous avez une personne en face de vous, ou vous avez des enfants, mais peut-être qu'il y a ce côté, l'autre personne n'a pas d'enfant. Hein. C'est difficile à gérer d'une nouvelle relation de couple, par exemple, et aussi devoir être parent à côté. Pour moi, j'ai un regret pour certains d'entre vous par rapport à cette situation. Mais on vous dit que vous avez le choix. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui devez prendre cette décision. Ouais, mais j'ai ce côté, vous vivez ça mal. Bon. J'ai aussi des personnes qui sont dans l'indécision. Peut-être que la personne en face de vous veut passer une étape supérieure, avoir des enfants avec vous, mais vous êtes dans cette indécision. Peut-être que vous vous sentez pas prêt pour franchir ce nouveau palier, si je peux dire. Ok. Je suis triste, ok. Pardon, ok. Et on a la rencontre soudaine. Là, ça me fait penser vraiment aussi avec une personne qui peut-être que vous êtes en triangulaire. Vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Et c'est soit vous, soit la personne en face de vous va ressentir une certaine forme de tristesse. Peut-être qu'elle s'attendait pas que cette relation prenne cette tournure. Hein.
Donc voilà, on vous dit néanmoins que vous avez le libre arbitre de prendre la décision de continuer à évoluer avec cette personne ou vous élevez votre enfant tout seul. Après, comme je vous dis, moi je donne les messages des cartes, vous faites comme vous voulez. Ouais, j'ai vraiment ce côté regret. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a, ça me parle plus de célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui se perd. Ça me fait penser aussi à des personnes, j'ai ce message, je vous le transmets, peut-être que vous êtes en triangulaire, vous allez faire une nouvelle rencontre, et là, vous allez apprendre que vous attendez un enfant de l'autre partenaire. Et ce qui vous fait, qui vous ramène de la peine, peut-être que vous allez prendre conscience que cette nouvelle personne, c'est la rencontre de votre vie, sauf que vous êtes déjà enceinte de l'autre personne. On vous dit qu'il y a un pardon à accorder. Peut-être que vous allez devoir annoncer ça au nouveau conjoint, que vous êtes enceinte déjà de l'autre. Et là, on vous dit que peut-être que cette personne va accepter cette situation. Mais vous, j'ai l'impression que ça vous rend triste que finalement, vous êtes enceinte de la mauvaise personne, quoi. Bon. Ok. Allez, on y va. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes dans cette situation. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon. Décidément, cette carte, elle sort souvent. Hein. C'est la 3e fois, je crois, que je l'ai là. Depuis ce début de semaine, ouais. Cher ange, c'est une prière. Hein. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Bon, voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.